Super bien, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup d'être là, j'espère que vous allez très bien. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, et c'est très important pour que la vidéo puisse circuler, et surtout pour me montrer aussi que vous appréciez ce que je fais. C'est la meilleure façon de m'encourager. Bien, nous allons parler d'amour aujourd'hui. Pourquoi retourne-t-il ou elle toujours vers l'autre? Pourquoi est-ce que cette personne retourne toujours vers l'autre? On parle d'amour, ton autre. Soit vous êtes en couple, soit je ne sais pas quelle relation tu as avec cette personne, mais on parle sentimental ici. Donc, pourquoi retourne-t-elle toujours vers l'autre? Vous avez le choix entre trois possibilités, le stylo, le cœur et le dé. Vous faites un choix et on va regarder tout ça. Pourquoi retourne-t-il toujours vers l'autre? Je vous laisse un peu réfléchir. Pensez bien la personne que vous avez en tête quand vous faites le choix. C'est très important. N'oubliez pas que vous faites la moitié du boulot et moi l'autre moitié. Parce que quelle probabilité avait-il que vous vous retrouvez sur cette vidéo et justement sur cette guidance? Ça veut dire qu'elle vous parlera forcément. Bien, nous allons commencer. 3 propositions. Pourquoi retourne-t-il toujours? Pourquoi retourne-t-il ou retourne-t-elle toujours vers l'autre? Oula. Et une dernière. Et on est parti. Non, trop de cartes. Bon, celle-là reste. Bien. Je pense que tout est là. Si nécessaire, nous allons recouvrir, mais je ne sais pas, je pense pas. Hein. On verra. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le stylo. Pourquoi ton autre? Pourquoi? Bon, reste à savoir si c'est ton autre. Hein. Ça peut être que c'est toi la tierce qui regarde la vidéo. Hein. Pourquoi retourne-t-il ou retourne-t-elle toujours vers l'autre? Ah, déjà, pourquoi retourne-t-il toujours vers l'autre? Ça peut être ton mari ou ça peut être ta femme. Hein. On te dit déjà ici, c'est à cause de la sexualité. Déjà, c'est ça. Parce qu'avec elle, avec cette autre personne, elle prend son pied. Les échanges sont... avec elle, c'est waouh, quoi. Donc, domaine, échange, sexualité, elles font des choses complètement délirantes qu'avec toi, elles n'oseraient pas faire. Ou alors, il y a certaines pratiques que tu ne permettrais pas que cette personne fasse avec toi ou que tu n'aimerais pas, que tu trouves que tu trouves peut-être que c'est sale et que tu trouves peut-être que
que c'est dégueulasse, ou alors tout simplement elle n'ose pas te le dire. C'est possible aussi qu'elle n'ose pas te le dire, hein. Mais avec l'autre personne, clairement ici on te dit début du jeu, on te dit c'est à cause de c'est la sexualité. Donc soit avec cette personne tu vas en parler, soit tu en parles avec elle, parce qu'en même temps on te donne des conseils ici, hein. Soit tu lui en parles clairement, qu'est-ce qu'elle aimerait dans un jeu de rôle, pourquoi pas. Tu lui parles clairement. Peut-être on a fait ici à quelqu'un aussi qui a du mal à exprimer, qui a du mal un peu à dire certaines choses. Tu vois? Donc peut-être, comme je dis, peut-être elle t'en a pas parlé, mais avec cette autre personne, elle se projette clairement dans autre chose qu'avec toi, elle ne vit pas. Donc avec toi, c'est pas la routine s'est installée, c'est complètement naze, quoi. Donc, avec l'autre personne, il y a plus facilité, c'est plus possible pour elle de se projeter, peut-être de jouer les chefs, peut-être d'avoir sa place, de se sentir à l'aise, parce qu'ici, d'avoir un rôle peut-être un rôle d'homme ou de femme, ou tout simplement avoir sa place ici. Être le leader, ou alors c'est parce que c'est sa femme aussi, ou c'est son mari. Il y a autant de choses, mais il y a un mal-être aussi parce qu'elle est toujours avec toi. C'est comme si avec toi, elle a l'impression qu'elle ne joue un seul rôle, alors qu'avec l'autre personne, elle est capable de jouer plusieurs rôles. C'est possible que ce soit ton mari ou ta femme, hein, mais ça ne va plus dans votre vie de couple parce qu'avec la fin ici que nous avons ici, tu vois, nous avons ici la maladie, hein. La maladie, c'est le mal-être, en fait. Donc, elle retourne toujours vers l'autre parce qu'avec toi, c'est le mal-être. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, hein, ça peut être ça, ou ça peut être même ton amant ou ta maîtresse. Donc, elle vient avec toi pour jouer un autre rôle. N'oublions pas que les énergies sont vice-versa. Ça peut être toi qui regardes, là, les énergies sont interchangeables. Ça peut être toi qui regardes que pourquoi tu écoutes toi-même ta propre réponse. Pourquoi est-ce que tu retournes toujours avec l'autre personne? Donc, il y a le mal-être ici, le mal-être ici. Avec l'autre personne, il y a une plus forte connexion ici. Il y a une forte connexion, même au niveau verbalement parlant, la communication avec l'autre personne est fluide. Avec l'autre personne aussi, on a l'impression d'avoir un certain rôle ou un certain leadership. Avec cette autre personne, elle est capable de se projeter dans des choses qu'avec toi, elle ne peut pas. Tu vois, elle ne peut pas se projeter avec toi dans certaines situations, dans certains projets. Peut-être parce que tu es resté bloqué dans un autre truc là-bas, que ce n'est plus vraiment son délire ici. Et qu'avec toi, même sexuellement parlant, c'est pas la même chose. Parce que ça dépend aussi, si on veut aller aussi voir de notre façon aussi sexuellement parlant, soit avec vous, il n'y a plus de sexualité du tout avec toi et son autre, hein, et que lui, tout ce qu'il joue ici, c'est juste le rôle de père ou de mère de famille, mais qui aimerait vivre autre chose avec toi, mais que tu ne lui donnes pas ou tu ne lui accordes pas cette importance-là ou cette chance-là, ou c'est tout simplement quelqu'un qui ne communique pas avec toi, mais sache qu'avec l'autre personne, elle communique beaucoup plus qu'avec toi. Et émotionnellement parlant aussi, c'est complètement, il n'y a pas de stabilité. Elle est complètement perdue avec toi. Elle ne sait pas trop sur quel pied danser avec toi. Elle a un peu du mal à te comprendre ou à te cerner ou à dire certaines choses parce que soit tu es toujours sur le ton, soit tu restes bloqué dans un truc ici, dans un rôle que tu joues et qui semble te plaire. Mais avec l'autre personne, ce n'est pas ça. Avec l'autre personne, elle peut devenir qui elle veut. Quand je dis elle, c'est la personne, ton autre. Elle peut devenir qui elle veut avec l'autre. Donc, clairement, ici, c'est ce que l'on te dit. Et le conseil, si ça t'intéresse, hein, on te dit peut-être communiquer avec l'autre, hein, communiquer avec elle, quand elle reviendra avec toi, lui demander sans toutefois vouloir lui tirer les verres du nez, parce qu'on a aussi quelqu'un ici que dans la communication, tu es un peu... dans la communication, tu veux un peu jouer tu sais tout mieux que tout le monde, quoi. Donc, tu ne laisses pas à cette personne aussi l'occasion d'en placer une. C'est vraiment genre, tu poses une question et tu réponds tout seul. Tu vois, tu es un peu ce genre de personne-là. Tu demandes à l'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, quand elle te dit, mais j'aimerais juste que tu essaies un peu de changer ta façon de faire. Et puis, tu peux répondre de façon ironique et ça ne va pas. Et ça bloque tout de suite l'autre personne et du coup, avec toi, elle est mal à l'aise. Ce qui fait qu'avec l'autre d'en face, ce n'est pas le cas. Il y a une facilité de discuter et même de jouer des jeux de rôle.
Ou on a quelqu'un ici qui se travestit aussi et que l'autre personne accepte sans aucune difficulté. Ne me demande pas pourquoi je dis ça, je n'en sais rien, je te passe le message. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le stylo et je récupère le stylo pour écrire. On va dire pour vous qui avez choisi le stylo. Oh là. Et pour vous qui avez choisi le cœur. Pourquoi retourne-t-elle toujours vers l'autre? Pour vous qui avez choisi le cœur. Pourquoi retourne-t-elle toujours vers l'autre? Pourquoi retourne-t-elle toujours vers l'autre? Ici, avec le cœur, elle retourne, elle retourne toujours vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles, il y a beaucoup trop de difficultés avec toi, il y a beaucoup trop on n'arrive pas à te cerner, ou alors on n'arrive pas à te cerner, ou tu es face à elle comme un bloc, quoi. Elle a l'impression qu'il faut toujours en faire plus avec toi, elle a l'impression il faut toujours te convaincre, ou il faut toujours te flatter, et pourtant avec l'autre personne, elle a l'impression que cette autre personne la comprend mieux que toi. Avec l'autre personne même, on a clairement ici l'étoile et la clairvoyance, hein. Donc avec l'autre personne, elle entrevoit, même avec l'autre aussi, il y a certainement cette personne prend plus soin d'elle aussi et l'accueille un peu comme la femme ou comme la femme ou l'homme de maison, tu vois. Donc c'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un que elle va, quand ton autre en va chez cette autre personne, qu'elle prend soin d'elle, elle lui demande comment elle va, elle lui demande qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'elle peut faire pour la mettre au petit soin, elle lui donne à manger. Parce que clairement, hein, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, hein. Parce que là, si tu n'as pas compris ça, c'est qu'il n'y a pas moyen de moyenner. Parce que le dehors, c'est la jungle. Tu laisses comme ça. Il suffit l'autre elle passe là après toi et qu'elle fasse ce que tu ne fais pas. Ça peut être un moindre détail que toi-même tu te disais, c'est pas possible parce que le dehors, c'est la jungle. Donc, c'est possible. Et ici, là, avec toi, il y a plus cette possibilité-là. Qu'il a trouvé celle-là comme, ouais, enfin, quoi, la sérénité avec elle. Qu'est-ce que c'est calme avec elle? Qu'est-ce que, au moins, avec elle, j'ai une possibilité d'entrevoir autre chose. C'est possible ici même que on ait affaire à une femme ou à un homme que, financièrement parlant, a de quoi faire. Et quelqu'un qui s'affirme aussi un peu plus. Donc, c'est vraiment pour ça qu'elle retourne toujours vers l'autre. Peut-être ici, tu es du genre à être bloqué sur un truc, mais aussi du genre un peu à la oui-oui. Mais et ça ne lui convient plus. Avec l'autre personne, elle est plus à l'aise. Et cette autre personne, non seulement s'affirme, mais fait des projets. Il y a une possibilité même qu'elle fasse des projets avec cette personne. Avec cette personne, elle entrevoit autre chose, un autre avenir un peu plus serein qu'avec toi qui reste là comme un bloc qui ne fait rien. Peut-être, c'est possible que tu ne fous rien. C'est possible que tu es assis à la maison, tu attends, ou alors que ce que tu fais, ça ne lui convient plus, ou alors le niveau de vie que vous avez, ça ne lui convient plus, et que cette personne décide d'aller voir ailleurs, et c'est pour ça qu'elle retourne toujours vers cette autre personne. Comme je dis, ça peut être toi la tierce, ou ça peut être vice-versa, parce que n'oublions pas qu'on parle ici de pourquoi l'autre retourne soit toujours vers sa femme, vers son mari, ou vers la tierce. Donc, je suis en train de te dire ici ce que l'autre personne lui offre que toi, tu ne lui offres pas. On avait quelqu'un ici, clairement, il y a des projets d'avenir. On entrevoit autre chose, d'autres possibilités de fonctionner. Parce qu'ici, avec cette autre personne, elle part toujours vers elle parce que toi, elle a l'impression que toi, tu la bloques, tu n'évolues pas, ou tu es statique ici, que tu es complètement, tu n'évolues pas. C'est possible même que niveau ambition, que tu sois sa façon, je fais que te dire ce que disent les cartes, hein, dans sa façon de voir cette personne, peut penser qu'au niveau ambition, que tu sois quelqu'un qui n'a aucune ambition, qui n'entrevoit pas autre chose que peut-être ta vie. Toi, tu as vu ici, je te dis ce que je vois, hein, c'est possible ici que ta vie de couple avec cette personne, pour toi, ce qui te suffit, c'est juste d'être avec elle et d'avoir des enfants. C'est ça ton ambition dans la vie, parce que les ambitions sont multiples, hein, sans vouloir juger. Il y a des personnes qui ont des ambitions de vouloir faire le tour du monde, de construire des immeubles, d'avoir de plus en plus de biens matériels et financiers. Il y en a d'autres que leur ambition
Et leur but dans la vie, c'est juste de faire des gosses, de faire des enfants et être dans une vie de couple. Pour eux, ils ont atteint leur ambition. Ils n'ont pas l'intention et l'intention d'évoluer pour aller autre chose, ailleurs. Un peu, c'est ça ici, toi. Donc, c'est un peu pour ça que cette personne, elle retourne toujours vers l'autre. Parce que tu es resté ici dans quelque chose que tu n'as plus envie de bouger, au fait. Un peu comme cette montagne-là. Tu n'as plus envie de bouger. On t'a dit, pour toi, il n'y a pas de, il y a pas moyen de faire autre chose, quoi. Donc, c'est possible que lui aussi, à la base, c'est possible aussi que c'était votre ambition à tous les deux, hein, que c'était votre but ultime, jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'autre personne et qu'elle comprenne qu'au fait, il y a possibilité de faire autre chose, pas forcément rester là dans cet état-là. Et aussi, avec aussi cette personne, avec cette femme ou cet homme ambitieux, autosuffisant, qui lui donne la possibilité de voir autre chose, d'entrevoir autre chose, ou de savoir qu'elle est capable de réussir, d'entreprendre des choses pour elle-même ou de réussir par ses moyens même et même de la pousser à aller vers autre chose, à aller encore plus loin, alors qu'avec toi, ce n'est pas le cas. Donc toi, c'est vraiment, ce n'est pas le cas. Avec toi, il n'y a pas de, il n'y a pas il y a pas d'autre chose possible que de rester dans ce que vous êtes déjà là. Donc peut-être tu ne l'encourages pas ici et que cette autre personne est en train de lui dire, tu sais, tu peux commencer. Ça peut être quelque chose de moindre, hein, c'est pas forcément tout de suite lui dire, tu peux construire un avion. Quoique, peut-être c'est possible ici qu'on a affaire ici à quelqu'un on a affaire ici à quelqu'un de très ambitieux et que toi, tu trouves que son ambition est trop ou que tu trouves qu'il en fait trop pour quelque chose qui n'y arrivera jamais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais un peu? Tu ne l'encourages pas et même possible que tu le bloques dans ce qu'il a envie de faire ou alors quand il est en train de le faire ou quand il fait, toi, tu dis bah, encore ce truc-là qui ne te rapporte absolument rien, tu vois. Et puis, tu le restes là, tu le bloques dans ce truc-là et lui ne se sent plus à l'aise avec ça alors qu'avec quand il va avec cette autre personne, c'est possible qu'il ait connu dans un projet qu'il avait mis en place, qu'il a été conduit vers cette personne par rapport à un projet et que ça a fait que c'est possible qu'une chose en entraînant une autre, ils se sont retrouvés en train de parler des mêmes projets et ils sont devenus, ils se sont mis en couple. Ou alors c'est clairement parce qu'ils on parle de couple, si on parlait que de profession, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui veut qui peut parce que comme on dit toujours, on est quelqu'un derrière quelqu'un, on aurait dit que peut-être c'est quelqu'un qui veut juste vers qui il va parce qu'il s'accroche pour réussir dans la vie. Il y a aussi de ça, mais on parle ici aussi d'amour. Donc pourquoi il retourne toujours vers cette autre personne? Parce que cette personne, elle, tout simplement, elle le comprend. Elle le comprend, elle est aussi ambitieuse que lui. Et c'est quelqu'un qui a peut-être, c'est quelqu'un qui a réussi à sa façon et qu'elle se dit, ben, avec elle à mes côtés, moi, je pourrais aussi réussir. Et surtout qu'on a fait ici à quelqu'un qui planifie beaucoup des choses, qui entrevoit un peu plus loin, qui ne se limite pas à ça, qui a envie d'aller beaucoup plus loin dans la vie. Mais toi, tu ne bouges pas. Toi-même, c'est comme si tu ne l'encourages même pas à la base à faire ce qu'il veut. Ça peut être même, ça peut être quelqu'un ici qui oui, ça peut être ici quelqu'un qui est intéressé beaucoup par l'ésotérisme. L'ésotérisme peut être les soins énergétiques, ça peut être la lithothérapie, ça peut être les chakras, ça peut être autant de choses, ça peut être les thérapies, thérapeutes, ça peut être aussi beaucoup de choses, hein, en tout cas dans ce domaine-là, parce qu'avec ça aussi, ça peut être dans ce domaine-là et que et que ils se sont retrouvés dans ça et qu'ils se complètent dans ça et que toi, ça ne te dit absolument rien. Ou alors toi, tu te dis, bof, encore ce truc-là, alors que qu'est-ce que tu fais? C'est des conneries. Tu vois un peu, tu ne l'encourages pas. Et en trouvant cette personne dans ça, et cette personne lui a dit, bah oui, c'est possible tu n'es pas obligé de faire de ça. Tu peux faire tout à la fois, ou tu peux être ça et autre chose. Bon, vous voyez, c'est un peu ça pour toi ici. J'espère que tu as compris où je voulais en venir, hein, parce que quelquefois, moi-même, j'ai parlé comme ça, mais je t'avoue que moi, j'ai rien compris. Mais bon, le message, il est pour toi et non pour moi. C'est le plus important, c'est que tu aies compris. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Et pour vous qui avez choisi le D, bon, nous avons la femme ici. Pourquoi retourne-t-elle toujours vers l'autre? Elle retourne toujours vers l'autre parce qu'avec cette autre personne, il y a un sentiment de légèreté.
Parce qu'avec elle, c'est léger, c'est fluide, on parle et puis on se dit des choses, on fait des trucs. Au fait, avec cette personne, je ne sais pas de quoi ils peuvent bien parler. Parce que là, tu vois, le début, c'est ça. Il retourne avec elle parce que c'est avec elle, il sait qu'il n'y a pas de... C'est frivole, c'est léger. Peut-être parce qu'il sait que c'est pas... Il va pas... Elle n'est pas là pour s'accrocher, elle n'est pas là pour s'attacher à lui, tu vois. Elle n'est pas là. Mais alors qu'avec toi, peut-être il y a autre chose, c'est plus différent et que tu as un peu du mal à cerner les trucs. Et aussi, il y a aussi une autre possibilité ici, hein, qu'elle retourne aussi vers cette autre personne parce il y a une dépendance affective. C'est possible aussi qu'il y ait une dépendance affective avec cette autre personne ici et qu'elle aimerait bien faire des choses avec elle. Mais toi aussi, entre-temps, tu as envie de faire des choses, mais toi aussi, tu te protèges de cette personne. Ah, mais clairement, ici, je pense que vous vous connaissez, hein. Si vous ne vous connaissez pas, c'est que si toi qui écoutes la vidéo, si tu ne la connais pas, c'est qu'elle, elle te connaît. Et moi, je peux te dire qu'elle n'a pas l'intention de te laisser le mec ou la fille, hein. Vous vous connaissez. Vous êtes même certainement déjà vu, même peut-être sans savoir que vous êtes ensemble. Parce que ici, ni toi, ni elle, ni toi, ni la personne en face n'a envie de laisser tomber, hein. Tout le monde fait de son mieux ici pour en faire beaucoup et toujours plus avec cette autre personne. Mais elle retourne toujours vers cette autre personne parce que clairement, elle dépend émotionnellement parlant et affectivement parlant. Avec cette personne, il y a quelque chose qui se joue au niveau émotionnel et elle est complètement accro à cette personne. Et c'est pas toujours évident avec cette personne, c'est ça un peu qui est bizarre. C'est que c'est avec l'autre personne là, c'est pas toujours évident, mais elle a envie de faire quelque chose avec elle, elle a envie d'avancer avec elle. Du coup, mais elle a envie d'avancer avec elle, ce qui fait que elle s'est un peu comme enfermée dans une sorte de elle ne veut pas voir, elle ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas comprendre que l'autre personne, on ne va pas dire que la mène en bateau, mais elle reste un peu sur ses gardes. Elle ne veut pas laisser entrer qui que ce soit. On a clairement ici la femme, hein. Soit c'est toi la femme qui complètement, pourquoi tu retournes toujours vers l'autre, ou c'est toi qui regardes la vidéo et que tu te poses des questions, pourquoi l'autre retourne vers l'autre, ou vous êtes deux femmes, c'est possible, parce que c'est possible que ce soit ta rivale ici qui est représentée, la tierce. Ou c'est toi l'homme qui regarde la vidéo et tu te demandes pourquoi il retourne toujours vers l'autre personne. Parce qu'avec cette autre personne, il y a la facilité de communiquer et c'est aussi au niveau, c'est léger. C'est léger, on fait des choses et puis ici, et puis on a affaire ici à un beau parleur. Donc, quoi que tu puisses dire ici, on a affaire à un beau parleur. Donc, quelqu'un qui sait comment un peu l'amener à, comment mener un peu ton autre au bout du nez, quoi. Qui sait comment s'y prendre avec elle, quel mot la chatte avec elle, comment dire, qui va venir faire des belles promesses ici, que quand elle va un peu s'éloigner, elle va envoyer un SMS ou appeler, qu'est-ce que tu fais, et puis faire des trucs un peu à la jalousie à deux balles, là, et puis elle commence à rigoler, elle pense que, ah, il tient à moi, il tient à moi. Mais au fait, on a clairement quelqu'un ici c'est plus d'indépendance, affective et émotionnelle que de l'amour, hein. C'est plus ça. Et malgré tout ça, elle a envie de passer vers autre chose avec elle. Elle a envie d'évoluer. Elle se dit que peut-être elle devrait faire ça. Mais elle n'écoute pas. On a ici quelqu'un, on a certainement ici eu des mises en garde dans ce qui concerne cette personne. On lui a certainement déjà dit à ton autre, en ce qui concerne cette personne, que c'est quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance. Mais rien n'y fait, elle est bloquée dans cette situation-là. Et même, c'est possible aussi que souvent, même cette personne, elle fasse des breaks, hein. Et parce qu'il n'y a pas que... Elle n'est pas... C'est déstabilisant en fait. Elle est complètement accro à cette personne de façon déstabilisante. Et même s'il y a beaucoup trop de contraintes, c'est trop contraignant, c'est comme si un peu c'est un peu comme si c'est cette personne qui décide un peu de comment va évoluer la relation, de comment s'y prendre. Et c'est pas, elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas accès. Encore pour les autres, ça va. Mais on dirait que c'est ici, c'est un peu elle qui va commander, c'est elle qui va gérer si on évolue ou pas, si on avance ou pas. Un peu comme si c'est toujours elle qui appelle, qui envoie les appels et SMS ou qui décide de quand elle va t'appeler ou de quand elle va appeler ton autre ou de quand elle va la voir. Donc, c'est un peu pour ça que les choses ont du mal à évoluer à avancer avec toi, mais l'autre non plus n'a pas envie de lâcher parce qu'on décide ici, c'est pourquoi retourne-t-il ou tel avec vers l'autre tout le temps. Donc, c'est clairement ça ici.
C'est clairement ça. Il y a plus de... Il y a plus de souffrance émotionnelle qu'autre chose, hein. Moi, je dirais, on a fait ici à quelqu'un qui a manqué de, qui a manqué d'affection dans l'enfance. On a fait à quelqu'un qui a beaucoup, qui en manque et qui en demande. Du coup, cette personne le sait et elle en profite. Elle en profite. Soit, je sais pas toi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être toi, tu n'es pas assez tactile ou alors c'est pas, je sais pas pourquoi elle retourne toujours vers l'autre, ou si c'est ta femme ou c'est ton autre, je sais pas, ou si c'est possible que ce soit ton mari ou ta femme, hein, mais qu'elle retourne toujours vers son amant, mais c'est parce que lui, il a trouvé les mots justes, mais les mots justes pour la manipuler. Parce on a clairement quelqu'un ici qui est complètement, qui est complètement déstabilisé, qui est déstabilisé par ce que l'on lui dit, parce que cette personne lui dit par les messages qu'elle peut lui envoyer et qui va lui faire des belles promesses. Et on a beau dire à cette personne, fais gaffe, quoi, tu es en train de t'emprisonner dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que c'est pas ça l'amour, on lui a dit, mais on a fait ici à quelqu'un même qui est sur la défensive, qui va vous dire que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas comprendre. Ou vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle vit avec cette personne. Mais on sait bien que c'est qu'un leurre parce qu'on a fait ici un beau parleur, hein. Et je pense même pas que dans cette histoire, elle soit la seule. C'est quelqu'un qui fait un peu ça avec tout le monde, quoi. La personne vers laquelle elle retourne toujours, hein. On a fait ici un beau parleur, c'est quelqu'un qui fait ça avec tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui verbalement parlant, a le truc pour, hein, un bon manipulateur, hein. Qui peut te promettre monts et merveilles et le moment venu, tu ne le vois plus et il disparaît, hein. Même s'il ne disparaît pas, c'est quelqu'un qui, c'est lui, au fait, c'est bref, c'est simple, c'est lui qui décide de quand il vient et quand il part. Et c'est lui qui décide de s'il t'appelle ou qui te laisse un message. C'est un peu ça. Bon, j'espère que vous aura plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et je vous dis à la prochaine. Au revoir.